sont là, Zurg, Yopo et Mark Smith pour cette coupe de la Ligue Slam de France. C'est aujourd'hui même que ce festival français du slam ouvre ses portes ici dans notre région. C'est la 2e édition et c'est un très grand moment. Alors aujourd'hui, peut-être que vous avez croisé des slammeurs dans les rues de l'agglomération Tourangelle, c'est normal. Ensuite, on va s'installer pour un bon bout de temps à l'espace Malraux de Jouer les Tours. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir à tous. Mark Smith, on va vous présenter tout de suite. Vous êtes américain, vous venez de Chicago, Oui. et vous étiez déjà là l'année dernière. You were already here last year. It was wonderful. It was C'était everything magnifique. a slam should be. C'est exactement ce que le slam devrait être. And why? Et pourquoi? It had community, music, Il y avait de la fun, musique, serious, amusant, passion, de la passion, lots of people, beaucoup de monde. and everyone had a good time. Alors, comment ça s'est passé? Pourquoi Mark... Alors, pour représenter, pour ceux qui n'auraient pas entendu ce qu'on disait tout à l'heure, Mark Smith est le fondateur de la formule originelle du slam en 1986 à Chicago. Alors, la formule, on est dans de la poésie contemporaine, de la poésie d'aujourd'hui. C'est en général 3 minutes. C'est ça, 3 minutes. 3 minutes, un poème. Et alors, un texte sans fioriture. Musique, sans pas de accessoires, musique. voilà, sans instruments, sans musique, sans accessoires. C'est pas du théâtre, c'est a cappella. Le slammer a 3 minutes maximum pour donner le meilleur de lui-même et partager sa poésie avec le public et convaincre le public qu'il est le meilleur slammer de la soirée. Puisque c'est un tournoi et que c'est le public qui met les scores aux poètes. C'est un jury populaire. Mais alors, justement, qu'est-ce qui fait la différence entre un slam et un autre? Et comment est-ce qu'on peut décider que ce slam-là est meilleur que l'autre? Sur quoi se base-t-on? On se base sur son cœur. Voilà. Sur sa sensibilité. Voilà, il n'y a pas vraiment de critères établis. D'ailleurs, faut répondre vite. À la 1, à la 2, à la 3, il faut mettre sa note. Ah ouais. Donc, c'est du feeling. C'est pour donner son avis et que ce soit interactif. Alors, c'est des gens volontaires, bien entendu, mais pris au hasard dans le public. Ah, d'accord. Voilà, et ça donc... aussi, ça fait partie des règles du slam. Ça fait partie des rituels qu'a installé Mark il y a 25 ans dans le premier bar, le Green Mill à Chicago. Et en fait, c'est cette notion de jeu, de tournoi de poésie, en fait, vraiment interactif avec le public et où tout le monde peut monter sur scène, tout le monde peut participer. Donc voilà, et là on a l'événement le plus important puisque c'est le championnat de France. On a 12 villes qui sont représentées, 12 équipes de 3 slammers qui vont concourir pour la coupe de la Ligue Slam de France. Mais alors expliquez-moi, pourquoi la Touraine? Pourquoi ça se passe ici? Alors on est dans la région centre, terre de poètes, région accessible, très facilement accessible finalement. Donc du coup, et puis bon, j'ai mes origines dans la région, donc on a installé la ligue dans la région, et puis. Parce qu'au départ, quand même, il y a une vraie vivacité du slam dans la région. On peut dire qu'on a une particularité culturelle en Touraine qui est aussi celle-là. Il n'y a pas que le fromage de Sainte-Maure et les vins de Touraine, il y a aussi le slam. Il n'y a pas que des poètes morts, il y a aussi des poètes vivants. Et voilà, depuis déjà 2006, on est installé dans la région, on anime des scènes tous les mois, dans plein d'endroits différents, depuis 2 ans au Black Oak à Tours, tous les derniers vendredis du mois. Donc c'est un rendez-vous pour les poètes bien vivants qui ont envie de partager leur poésie. Mark Smith, vous comprenez le français, mais vous le parlez pas non plus couramment. I understand it sometimes. I watch the performance to understand through performance. It has its own meaning. Besides the text. So I grasp it and then I have someone by me telling me, translating for me. Donc en fait, c'est la performance déjà qui vous sensibilise. Right. Et vous avez quelqu'un qui... Voilà, vous faites des gestes, là, on va les décrire, mais est-ce qu'on le reçoit? Est-ce qu'il y a du charisme? Est-ce qu'il y a du partage, en fait? C'est ça? And that's what I brought to poetry in Chicago. That the performance part of it carries a meaning of its own. C'est-à-dire que la poésie, c'est aussi la performance de la dire, de la donner aux autres. And many people, the general public, has been turned off to poetry because they think it's a school exercise and it's only on the page. But it's a passionate art
that performance brings out and it can bring it to the general population. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que il y a la poésie a ce côté a pris une connotation un peu vieillotte, un peu plate, parce que on lit comme vous disiez, des poètes qui sont décédés aujourd'hui. Or la poésie, c'est quelque chose de vivant et il faut l'apporter, la transmettre. J'ai pas trahi ce qui a été dit. Non, c'est ça. Et c'est pour ça que Marc a inventé ce sport de poésie à 25 ans, voilà, cette notion sportive. Pour que les poètes se donnent un petit peu plus en spectacle et que du coup, au lieu d'avoir comme espace de partage seulement le livre, on puisse aussi avoir cet espace de partage scénique et vivant et voilà, l'émotion passe directement. Et alors, qu'est-ce qu'on raconte dans ces poésies? C'est la vie, tout ce qu'il y a dans la vie finalement. Voilà, il n'y a pas de contrainte stylistique. La seule contrainte, c'est le respect des règles du jeu. Les 3 minutes. Voilà. Mais du coup, tous les styles peuvent. On peut avoir des choses qui sont du sketch, on peut avoir de l'humour, on peut avoir vraiment. Et c'est pour ça qu'une scène est riche, même en tant que spectateur, hein, bien sûr, parce que le spectateur en prend plein les oreilles. Et vraiment, l'année dernière, le champion qui a gagné cette coupe est de Tours, et c'est un fabuliste. Donc, il écrit des fables. Voilà, et les partage sur les scènes slam. Et il n'y a pas forcément de règles non plus. On n'est pas obligé de faire en sorte que ça rime, etc. Non, du tout. C'est de la poésie. Il faut que ça orale. sonne et qu'on partage, en fait. Voilà, il faut trouver sa propre voix, peu importe le style, peu importe la forme qu'on donne, peu importe si on crie, si on chuchote, voilà. Mais il faut qu'on touche le public. Voilà, le but du jeu, c'est de convaincre, c'est de toucher le public, d'emmener dans son univers, voilà, qu'on parle du quotidien, qu'on invente une histoire, peu importe, il faut essayer d'amener le public avec soi. Un bon slammer est un slammer qui trouve son propre style. Alors aussi bien dans l'écriture que dans la performance. Voilà, vraiment, c'est la recherche de la performance, dans le style d'écriture, dans le style scénique. Voilà, on a vraiment du coup de tout. Et ça, c'est le bonheur. Et on aura aussi de la musique, parce que même si dans la performance slam, il n'y a pas de musique, il y aura des concerts à l'occasion de cette Coupe de la Ligue Slam de France. Ça démarre aujourd'hui, c'est jusqu'au 20 mai prochain à l'Espace Malraux de Jouer-les-Tours, mais pas seulement. Il y a des rencontres au Centre social de la Rabière, à l'École de musique de Jouer-les-Tours, à la médiathèque de Jouer. Il y a une scène ouverte aussi au Black Hawk, dont vous parliez, en centre-ville à Tours, 59 rue du Commerce. Et puis, à partir de jeudi, le rendez-vous, ce sera vraiment à l'Espace Malraux, avec un open mic. Ça veut dire que en dehors de tous les spectacles, on peut prendre la parole aussi tout au long de ce festival. Et puis des concerts le soir, Saul William, la grande finale, etc. Je vous donne rendez-vous vraiment sur Internet. Allez voir leur site Ligue Slam de France pour avoir tout le programme. Merci à tous.